Français très attachés aux symboles de leur histoire. Comment ne pas oublier ceux qui ont donné leur vie pour leur patrie? La question s'est posée en 1918 après la victoire. De très nombreuses communes de France ont alors érigé des monuments à la mémoire des soldats. Une fonderie haut-marnaise se spécialise donc dans l'ornement de ces édifices. Aujourd'hui encore, ces statues de fonte se vendent par milliers à travers l'Hexagone. À Sommevoir, Charlotte Meunier, Maxime Meyer. Depuis près de 100 ans, ces soldats trônent fièrement au cœur des villes et villages français. Après la guerre, chaque commune ou presque s'est dotée de son monument aux morts. Et c'est ici, dans cette fonderie de Haute-Marne, qu'une grande partie des ornements étaient fabriqués. Pendant toute cette période, on va dire 1920, 1925 et même sans doute un petit peu après, l'entreprise a fabriqué de très nombreux monuments aux morts sur la base d'un catalogue dont les modèles étaient dessinés déjà à l'époque par des artistes. Coques, soldats, bustes de la République. À l'époque, la fonderie propose différents modèles pour orner les monuments. Les communes de la France entière passent commande. Alors bien souvent, ils choisissaient par ce catalogue ou alors avaient aussi le choix de contacter un sculpteur qui lui-même connaissait notamment les fonderies. Alors il y avait le choix aussi de la matière. On pouvait faire en bronze pour les communes les plus fortunées, bien sûr, ou la fonte. Les artistes sculptaient les modèles dans le plâtre. Ces sculptures servaient ensuite de base pour former les moules dans lesquels on venait couler le métal. Depuis la création de la fonderie, il y a 200 ans, des milliers de modèles en plâtre ont été créés. Ils sont tous conservés ici, dans ce qu'on appelle le paradis. Et on y retrouve quelques modèles dédiés aux monuments aux morts. Le plus connu et le plus élité étant celui de Jules Bénet, qui a fait le poilu victorieux, donc le monument de Sommevoir à ce monument-là. Et Jules Bénet, c'est le sculpteur, le voici, qui a pris son propre visage pour illustrer le buste donc, du poilu. On en a fait plus de 900 exemplaires. Ils sont partis à travers la France. Certains qui ont été faits en bronze ont été réquisitionnés en 1942, refondus pour les Allemands, parce qu'ils avaient voté pour l'industrie de guerre des Allemands. Mais sinon, il en reste encore pas mal. Il reste au moins, on en recense à peu près plus de 300 actuellement. De nos jours, les monuments aux morts ne sont plus vraiment d'actualité pour la fonderie, mais elle est loin d'avoir cessé ses activités. Elle se consacre désormais à la fabrication d'éclairage public et de mobilier urbain.